Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Bon bah écoutez, hein, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est tamponné. 8e ballon d'or pour Lionel Messi. L'infini, comme on dit. Tu mets le 8 de travers, enfin sur le côté ou comme vous voulez, et ça donne l'infini. Il est infini, il est infiniment le meilleur joueur, pour certains en tout cas, de tous les temps. Pas pour moi bien sûr, mais en tout cas pour certains. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Messi. Donc voilà, on va un petit peu parler du Ballon d'Or, hein, de tout ce qu'on entend, de ceci, de cela, des rumeurs, etc. etc. Hein, franchement, c'est catastrophique, comme on dit. Mais avant toute chose, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo, si bien sûr elle vous plaît. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à moi, c'est cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon, bah écoutez, on va parler bien sûr du Ballon d'Or, de Lionel Messi et tout ça. Hein. Je suis désolé de m'y prendre un petit peu en retard. Ça fait déjà quelques jours qu'il a été désigné Ballon d'Or. Mais je ne pouvais pas faire de vidéo. Et après, je suis pas sûr qu'il y a des gens qui attendent vraiment ma réaction. Mais bon, je la donne quand même, tout simplement. Donc voilà, beaucoup disent que, une bonne partie même, disent que Lionel Messi ne méritait pas le Ballon d'Or. Alors dans cette bonne partie, on a les fans de CR7, donc forcément, ils veulent pas que Messi prenne le Ballon d'Or. Euh, comment s'appelle les fans du Paris Saint-Germain, qui pourtant j'en suis un. Je suis un fan du PSG, pas d'hier, pas de l'ère Qatari, ni etc. J'ai 42 ans, hein, et je suis le PSG depuis le début. Bref, donc les fans du PSG, par rapport à son passage au PSG, et bien sûr, dans dans le mélange de tout ça, il y a forcément des Français qui étaient pour l'équipe de France et qui, Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde face à qui? L'équipe de France. Enfin, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Donc voilà la grosse partie des gens qui ne voulaient pas que Lionel Messi gagne le Ballon d'Or. J'ai bien dit, ils ont même pas dit qu'ils ne méritaient pas. Enfin, ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Hein. Ils sont partis qui voulaient que Haaland avait fait tous les trophées qu'avait. C'est vrai en plus. Je vous le dis même, je suis fan de Messi. Enfin, fan, entre guillemets. J'adore énormément ce joueur-là. Et pourtant, à la base, c'est pas un style de joueur que j'aime bien, mais il est fascinant. Dans tout ce qu'il fait, il est fascinant. Et durant toute sa carrière, hein, c'est pas juste maintenant. Il a toujours été fascinant, ce joueur-là. Donc, donc voilà. Et il y en a beaucoup qui parlent de Haaland, qu'il a fait tous les trophées. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils auraient dit la même chose si c'était Mbappé qui aurait pris la Coupe du Monde? Parce que pour moi, j'en suis sûr et certain, que si Mbappé aurait pris la Coupe du Monde, ça s'est joué à un but. Hein. Ça s'est même pas joué à un but. Ça s'est joué à un arrêt. Tout simplement un arrêt. Et au final, ça a fini au tir au but. Mais si Mbappé prenait cette Coupe du Monde, j'aurais même dit à 99%, si ce n'est à 100%, il aurait pris le Ballon d'Or. J'en suis sûr et certain. Et est-ce que c'est même qui désigne Haaland aujourd'hui aurait dit exactement la même chose si Mbappé aurait pris le Ballon d'Or? Alors là, je mets ma main à couper que jamais ils auraient dit. Jamais. Alors j'ai même entendu que Mbappé méritait plus le Ballon d'Or que Messi. Vous vous rendez compte que le podium, c'est 3 joueurs. On est d'accord. Faites le calcul. Hein. Les 3 joueurs. Il y en a un qui a 24 ans, qui est Mbappé. Il y a Haaland, je ne sais même pas du tout quel âge il a, mais il doit être dans les environs d'Mbappé. Il doit être entre 22 et 24, je crois aussi. Je ne sais pas du tout. Déjà, ces 2 joueurs-là sont comparés à un joueur de 36 ans, qui, on a beau me dire aussi qu'il n'a pas fait une bonne saison, qu'il a fait qu'une bonne Coupe du Monde. Alors pourquoi on le redonnait à Mbappé? Parce que Mbappé, il n'a pas fait beaucoup mieux que Lionel Messi durant le championnat. Je suis désolé. Parce que déjà, la meilleure partie,
la première partie du championnat de Ligue 1. Je reviens, vous voyez comment je reviens en arrière? Il n'y a pas de souci, je reviens. La première partie de saison euh, de la Ligue 1, la première partie, c'est même pas Mbappé le meilleur joueur du PSG. Les deux meilleurs joueurs du PSG, c'est Messi et Neymar, déjà. Premièrement, hein, déjà premièrement. Après, il y a eu la Coupe du Monde. Et après, il y a eu l'après-Coupe du Monde. Dites-moi ce qu'a fait de plus Mbappé après la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué quoi? Il a marqué 4 buts, il a mis un quadruplé ou un quintuplé, je sais pas quoi, contre une CFA. C'est ça, c'était ça, c'est ça qui allait lui donner le ballon d'or? Arrêtez, arrêtez. Après, vous allez me dire, oui, mais en Ligue des Champions, Messi, il a rien fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Mbappé, après la Coupe du Monde? Je parle bien après la Coupe du Monde. Parce que le match aller contre le Bayern de Munich, Messi s'est retrouvé avec une équipe misérable parce que tous les cadres, les grands joueurs étaient absents. Il n'y avait que Lionel Messi. Lionel Messi s'est retrouvé avec Ekitike avant-centre. Il s'est retrouvé avec un mauvais Vitinha, un très mauvais Vitinha qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Parce que je ne peux même pas dire, ouais, il s'est retrouvé avec Vitinha. Parce que Vitinha, à la base, il est un bon joueur. Sauf que cette saison-là, il a été nul à chier. Et tout le monde l'a dit. Alors, je ne parle même pas après la Coupe du Monde. En fait, après la Coupe du Monde, c'est facile. Il n'y en avait aucun qui mettait un pied devant l'autre. Donc, voilà. Il manquait qui au match aller contre le Bayern de Munich? Mbappé, Neymar, Marco Verratti, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il s'est retrouvé vraiment, déjà juste ces 3 jours-là. C'est, c'est, je sais même pas comment vous expliquer ce que c'est en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait, Lionel Messi, réellement? Après oui, on a Mbappé qui est rentré, voilà, il a mis une espèce de pression pendant 10 minutes. Il est juste rentré 10 minutes, je crois, si je me rappelle bien. Il est rentré 10 minutes et voilà, il a fait le faux follet, il a fait le mec speed et tout ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et voilà, tout de suite, les, les commentateurs, tout ça. Oh là là, au match retour, il va faire des dégâts, juste ce qu'il a fait en 10 minutes. Alors imaginez-vous s'il va jouer 90 minutes. Il a joué les 90 minutes du match retour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Strictement rien. Rien. Je suis désolé, mais rien. Mbappé, si Messi n'était pas là, parce que là, on le voit que cette saison, il n'est pas là, il ne marque pas autant. Qu'on le veuille ou pas, il ne marque pas autant. Il n'a pas des passes sensationnelles. Trouvez-moi un joueur aujourd'hui à Paris qui met des passes comme Lionel Messi. Personne. Lionel Messi, il a quand même fini à 21 buts. Parce qu'en plus, il a fait une mauvaise saison. Hein. Et je suis le premier à le dire qu'il n'a pas fait une saison de ouf. Mais déjà, pour moi, il donne le championnat de Ligue 1. Avec le coup franc contre Lille à la 93e ou 94e minute. Déjà, premièrement. Parce que là, si on finit un match nul, on n'a pas le championnat à la fin. Eh oui, parce qu'on a gagné le championnat, je crois, que de 1 but, si je ne me trompe pas. Donc, après, ça n'enlève pas l'ensemble non plus de la Ligue 1. Mais proche de la fin, on finissait à 3-3, coup franc de Lionel Messi, non, 2-2, coup franc de Lionel Messi, 3-2, à la 93e, 94e minute, ce qui donnait les 3 points à Paris. Pratiquement en fin de saison. Donc voilà, c'est un mélange de tout. Et, parce que moi, c'est sûr et certain qu'il n'allait pas donner le ballon d'or pour le championnat en Ligue 1. Même si Mbappé, par exemple, aurait gagné la Coupe du Monde et aurait donné le ballon d'or à Mbappé, ça ne serait pas grâce à la Ligue 1. Ça ne serait pas grâce à ce qu'ils ont fait en Ligue 1. Ah non, les gars, c'est ce qui serait passé en Coupe du Monde. Tout simplement. Et là, en fait, je vais vous expliquer un truc. Le gars a 36 ans. Il va sûrement sur ses 37 ans. Il est parti en MLS. Donc pour lui, ça y est. Là, c'est les vacances. Là, c'est limite.
tu vas faire ton hobby, voilà, tu vas jouer au foot. C'est ça pour lui aujourd'hui. Le mec, il vit à Miami, soleil toute l'année, etc. Il va se faire un kiff, il va aller à ses petits entraînements, paf, il rentre chez lui, il profite de toute sa famille. Sa carrière, elle est terminée. Sa longévité, sa carrière est incroyable. Hein. Comme dit le chanteur Booba, ma carrière est incroyable. Bah lui, il peut le dire, Lionel Messi, ma carrière est incroyable. Eh oui, que vous le vouliez ou non. Maintenant, j'enlève pas. Moi, j'ai été le premier à dire. Avec tout ce que Haaland a gagné, moi, si Haaland aurait pris le ballon d'or, j'aurais juste fait ça. Je l'aurais applaudi. J'aurais applaudi parce que j'aurais même pas dit que ce serait un vol. Tu vois. Et pourtant, à ce qui paraît, d'après ce que j'ai compris des sources, de ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, etc., apparemment, le fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or Haaland, c'est parce que, comment il s'appelle, il n'a pas été décisif dans aucune des finales. Et il a même rien apporté. Il a eu les plus mauvaises notes. Et en demi-finale aussi, des coupes et tout ça, la plupart du temps, il n'a jamais été décisif et il n'a pas marqué, etc. Et voilà le pourquoi il n'a pas pris le ballon. Pardon, il a pas pris le ballon d'or. Si il aurait marqué peut-être en demi et en finale de Ligue des Champions, il aurait peut-être même eu des chances de l'avoir, tout simplement, Haaland. Mais comme j'ai dit, pour moi, Haaland le prend. Il ne pouvait pas le donner à Mbappé. Je suis désolé, même si c'est vrai, Mbappé, il a fait une Coupe du Monde assez correcte. Il a marqué un triplé en finale de Ligue des de Coupe du Monde, ce qui est énorme. Hein. Il a fait revenir au score. C'est grâce à lui qu'ils ont quand même été jusqu'au tir au but, etc. Et en plus, ça s'est joué en très peu de temps, parce que l'équipe de France, elle a commencé à jouer réellement, à la quoi, 70e, 80e minute. Hein. Donc voilà, en 10-15 minutes, il a mis un triplé, le gars. Enfin, un doublé après dans les prolongations et tout ça. Mais, que dire? Franchement, pour moi, Mbappé, il a été bon, ok, mais du coup, il prend pas la Coupe du Monde. Au final, il a pris quoi? Il a pris la Ligue 1, c'est tout ce qu'il a pris. Tu vois? Donc là, ça allait jouer réellement entre celui qui a pris la Coupe du Monde ou celui qui a gagné pratiquement tous les trophées. Ou voire tous les trophées. Mais qui n'a pas été lui-même, en tant que joueur individuel, décisif dans... Parce que Lionel Messi, si tu regardes bien, déjà, c'est grâce à Lionel Messi que l'Argentine se qualifie pour la Coupe du Monde. Parce que s'ils perdent contre le Mexique ou font match nul contre le Mexique, je crois que c'était ça, ils n'allaient même pas en Coupe du Monde. Ils perdent le premier match contre l'Arabie Saoudite. Ce qui a été déjà un énorme choc. Et d'après le commentateur là, Omar Da Fonseca, il a dit qu'ils ont réussi à gagner la Coupe du Monde avec la pire équipe d'Argentine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que, à ce qui paraît, la plus grande majorité des joueurs de l'Argentine ne jouent même pas dans des grands clubs. Ne jouent pas de grandes compétitions, etc. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est complètement dingue. Et voilà. Et Lionel Messi, à chaque fois, les a sauvés. À un moment, ils allaient se faire éliminer au premier tour. Qui c'est qui les sauve encore? Lionel Messi. Après, il marque, je crois, pratiquement à tout. Au 8e, quart, 8e, demi, tout ce que tu veux. Et même en finale, il met encore un doublé. Après, oui, on va me sortir. Oui, mais il a marqué, je sais pas combien de pénaltys, 4 ou 5 ou je sais pas. C'est bizarre parce que quand c'est CR7 qui marque des pénaltys, qu'est-ce que j'entends? Eh ben quoi, faut les mettre quand même. Et quand c'est Lionel Messi, il marque que des pénaltys. Donc à un moment, il faudrait savoir aussi. Hein, faudrait savoir. Parce qu'il y a une haine. Mais une haine contre ce joueur-là. Alors que ce joueur-là, il demande quoi? Que de jouer au foot. Ça serait un flambeur. Un mec qui se la raconte, un mec ici et cela. Rien du tout. Pour moi, il est tellement humble, avec sa petite famille. Il est là, sur les réseaux sociaux, il poste pratiquement rien du tout. Il est là avec sa petite famille, ou des fois il jongle avec son chien. Voilà ce qu'il met.
Vous avez vu quel flambeur c'est? Franchement, c'est un mec... Après, il peut avoir tous les défauts du monde. Hein. C'est pas un mec que je connais, c'est pas un mec que je fréquente, c'est pas un mec avec qui je traîne, ni rien du tout. Il peut avoir tous les pires défauts du monde. Mais voilà, pour moi en tout cas, comme je l'ai dit, Lionel Messi mérite ce ballon d'or et n'a pas volé ce ballon d'or, tout simplement. Et encore une fois, je le répète, si Mbappé aurait pris la Coupe du Monde, est-ce que Mbappé aurait volé? Parce que forcément, il l'aurait eu. Est-ce que Mbappé aurait volé le ballon d'or? Bah non. Tout simplement, bah non. Et en plus, pour compléter la chose, pourquoi il a eu le ballon d'or? Parce que en quelques saisons, il a fini l'histoire. Il lui manquait une Copa América il y a 2 ans, ou je crois qu'il y a à peu près 2 ans, ou 2 ou 3 ans, je ne sais plus, il la gagne. Il manquait une Coupe du Monde la saison dernière, enfin, la dernière Coupe du Monde, il la gagne. Vous savez, c'est quoi ce 8e ballon d'or? C'est tout simplement, voilà, rends-nous les clés. Rends-nous les clés, tiens, et finis ta carrière comme ça. Tout simplement. 36 ans, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah oui, parce que voilà, quand on regarde les stats pour quelqu'un qui a fait une mauvaise saison, donc il a quand même été meilleur passeur de toute la Ligue 1. Il remporte la Ligue 1. Il finit quand même avec 21 buts. Il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il finit meilleur passeur de la Coupe du Monde. Il finit deuxième meilleur buteur à un but. Hein, à un but de Mbappé, il finit deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il a 36 ans, le gars. 36 ans. Parce que des fois, quand j'entends parler de lui, on dirait le gars a 22 ans. 36 ans, il a. C'est complètement ouf. C'est complètement fou. Bref. Et donc voilà, je pense que le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde, qu'il a vraiment participé, qu'il a quand même carrément porté l'Argentine sur ses bras, etc., qu'il a marqué à des moments stratégiques, qui a à chaque fois à sauver l'Argentine, je pense que ça a beaucoup joué dans les votes, comme je vous ai dit. Le gars, il était tout le temps présent et il a marqué pratiquement à tous les matchs. Soit il a marqué, soit il a fait des passes, ou soit il a fait les deux, tout simplement. Et en quart, il marque, en demi, il marque, en finale, en finale, il marque. Tout. Il passe, il marque, il fait tout, le gars. Après, voilà, il avait des combattants derrière lui. C'est vrai, il avait des guerriers. Même si on a beau dire que c'était la pire Argentine qu'il y avait, mais le gars, il y avait des guerriers derrière lui. Et tout simplement, et comme je vous ai dit, Coupe du Monde, il la gagne. Après, il a quitté complètement l'Europe, donc il en gagnera, ça y est, c'est fini, il n'en gagnera plus, Lionel Messi. Il n'en gagnera plus, de toute façon, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour clôturer, non pas sa saison, mais tout simplement sa carrière. Ils lui ont donné, tiens, 8e ballon d'or. Ils savent que les deux autres, ils vont en prendre des ballons d'or. Même s'il y a quand même de la concurrence, je pense qu'ils vont en prendre des ballons d'or. Mais... Et après, il y a des gens qui disent, j'ai entendu aussi, il a fait quoi à part gagner la Coupe du Monde? Vous ne trouvez pas une erreur déjà juste dans cette, comment ça s'appelle, dans cette phrase, dans cette question plutôt? Il a fait quoi à part gagner la Coupe du Monde? Mais je t'ai pas dit qu'il a gagné une coupe interquartier. Il a gagné une Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a fait à part gagner une Coupe du Monde? C'est une des plus grandes compétitions. Il y en a qui la placent même au-dessus de la Ligue des Champions. C'est tous les 4 ans. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il a fait à part gagner la Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à une bêtise pareille, à une question pareille? Franchement, réellement. On dirait, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait à part gagner, je ne sais pas moi. Là, on parle de la Coupe du Monde. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, il a été volé? Attention, je ne juge pas. Hein. Je ne juge pas du tout. Je ne suis pas là pour juger. Je suis personne d'ailleurs pour juger. Moi, quand je donne mon avis, quand je donne ma réaction, mes avis, des trucs comme ça, c'est vraiment mon avis à moi.
C'est pas parce que des gens sont contre moi que j'ai moi j'ai raison et eux ils ont tort. Moi j'essaie de trouver des arguments. Et comme je vous ai dit, pour moi, Messi n'a pas volé son ballon d'or. Mais si Haaland l'aurait pris, ça n'aurait pas été volé non plus. Tout simplement. Et encore une fois, je le répète pour ceux qui ne veulent pas entendre, si Mbappé aurait gagné la Coupe du Monde et aurait gagné le ballon d'or, parce que est-ce qu'ils auraient voulu que Haaland le prenne comme ils veulent que Haaland prenne celui de Messi? À cogiter. À cogiter. Donc voilà les amis. En tout cas, bravo, félicitations à lui. Hein. De toute façon, c'est un joueur exceptionnel. Durant toute sa carrière, il a été exceptionnel. Voilà. Rideau. Il a fermé l'histoire. 8 ballons d'or. Je ne sais pas si personnellement, il y aura un joueur qui serait capable d'en gagner autant, tout simplement. D'en gagner autant. Et surtout, de gagner autant de ballons d'or avec un joueur à côté qui était CR7, qui pendant toutes les années, c'était un combat entre les deux. Hein. Voilà, le ballon d'or, c'était soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Et ça, pendant plus de 10 piges, pendant plus de 10 ans. Allez, ah non, il y a eu Modric qui l'a pris entre-temps, parce que justement, il avait... Qu'est-ce qu'il avait gagné? Oh, je sais plus ce qu'il avait gagné, Modric, pour prendre le ballon d'or. Mais bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà. Il a été en compétition avec Cristiano Ronaldo, qu'on le veuille ou pas. Donc ça a été dur. Il a dû faire beaucoup de choses. Et, ah oui, juste une question. À 24 ans, les deux là, ils ont 24 ans. À 24 ans, c'est pas, je sais plus si c'est l'âge où est-ce que Lionel Messi a marqué 91 buts. 91 buts en une seule saison. Ça veut dire que j'en suis sûr que tu réunis les deux joueurs là, Haaland et Mbappé, tu réunis le nombre de buts qu'ils ont marqués eux dans la saison, ils font même pas 91 buts, j'en suis sûr. Alors que lui, à lui tout seul, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je sais réellement pas si vous vous rendez compte de la qualité de ce joueur-là. Même si pour moi, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Parce que moi, j'ai une adoration, j'ai toujours été fan de Ronaldo, le Brésilien, bien sûr, R9, et qui pour moi m'a vraiment, vraiment fait rêver footballistiquement parlant. Mais on peut pas retirer Messi. Messi, il est vraiment extraordinaire. J'aurais pu dire CR7 par rapport à mes origines qui sont portugaises. Mais non. Messi, regardez l'interview d'Adil Rami quand il dit franchement, pourtant lui est fan à la base de Cristiano Ronaldo. Mais il a dit, l'autre, il est inarrêtable en fait. C'est impossible. C'est impossible. Il n'est pas humain. C'est un extraterrestre. Et voilà. Et comme je vous ai dit, le 8e, c'est pour la Coupe du Monde et pour sa fin de carrière. Tout simplement. Enfin, sa fin de carrière, entre guillemets, parce qu'il joue quand même toujours en MLS. Mais c'est pas en jouant en MLS qu'il va gagner un ballon d'or. Tout simplement. Déjà, j'entends des trucs de Cristiano Ronaldo pourrait gagner le ballon d'or aussi. Même en jouant en Arabie Saoudite. Parce que là, il va avoir l'euro. Donc du coup, si le Portugal gagne l'euro, Cristiano Ronaldo aura des chances de gagner le ballon d'or. Jusqu'à où jusqu'à où on est arrivé. Enfin bref. Donc voilà les amis. En tout cas, écoutez, passez une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de cliquer en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, les amis. Ok? Et encore une fois, hein, félicitations à Messi pour son 8e ballon d'or. Son dernier et 8e ballon d'or. L'infini. Comme Buzz l'éclair, il dit infini, je sais pas quoi. Bref, allez, ciao les amis.